Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, les Vierges, signe solaire ascendant lunaire. On se retrouve pour un tout nouveau format. Bonjour les Vierges, j'espère que vous vous portez bien. Je vous avais promis, je vous avais parlé d'un nouveau format à mettre en ligne. C'est la projection 2024. On va regarder dans un premier temps pour les 6 premiers mois, donc le premier semestre 2024. Dans chacun des mois, j'ai tiré toute une catégorie d'oracles et de tarot. J'ai eu envie y mettre des oracles, ainsi que des petits messages conseils avec l'oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouverez le guide Lenormand de Ciro Marchetti. Vous retrouverez du tarot de Ciro Marchetti, l'oracle des nombres et la carte principale. Donc, ça sera un arcane majeur avec le tarot. C'est le plus ancien tarot que j'ai. C'est le tout premier que j'ai que je possède. Et vous allez voir, il y a les petites inscriptions des arcanes majeurs, comme j'étais en plein apprentissage. Donc, vous aurez les mots écrits à la main. Donc, vous voyez, vous avez de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc, chaque fois, je vais prendre les paquets et je vais vous débriefer mois par mois, ce que va traverser. N'oubliez pas, ce sont des énergies. Ce n'est pas de la voyance. Faites la différence, s'il vous plaît. C'est de la cartomancie. Le support, c'est le tarot principalement. Donc, je vais couper. Je vais commencer par le mois de janvier. C'est un nouveau format. Soyez vigilants. Dites-moi si ça vous plaira en commentaire, si vous aimez, si ça vous a un peu aidé. Faites aussi preuve de recul parce qu'on va parler sur 6 mois. Donc, c'est loin. Donc, il y a vraiment des choses qui ne vous parleront peut-être pas forcément. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les vidéos. Elles resteront toutes sur YouTube. Donc, l'idée, c'est d'y revenir peut-être tous les mois. Ou c'est pas l'idée de se faire des lavages de cerveau non plus. D'accord? Prenez du recul. Il faut prendre du bon temps sur ces vidéos. Donc, tu vas te faire un café, un thé, un chocolat avec de la guimauve, ce que tu veux. Et on attaque tout de suite avec le mois de janvier. C'est parti les Vierges. Je vais vous mettre tout ça en place en off. Et on va traiter ici le mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Normalement, tu as le cadre où tu vois toutes les cartes. Carte principale, l'arcane majeur du tarot, arcane de nombre. On va regarder ici le côté positif et le côté négatif de ce mois, peut-être qu'il y a à travailler. On va regarder les messages principaux ici avec le tarot de Ciro Marchetti. Ici, l'arcane de, pas un arcane, la lame du golden, pas le golden Lenormand, le guide Lenormand rêverie. Et une petite carte ici avec l'oracle de la tatou-thérapie, le bébé. C'est parti au mois de janvier les Vierges. Qu'avons-nous pour le mois de janvier? Le diable. Wouh, le diable. Les filles et les garçons. On démarre l'année 2024. Waouh, passionné, acharné. Bon, c'est pas la plus calme des énergies, les Vierges. Mais là, on monte en puissance. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir quelque chose qui nous nourrit. Il y a d'obsession. Il y a une soif de contrôle. Faites un petit peu attention, les Vierges, avec ça. Parce qu'il y a peut-être une élévation ici acquise que vous avez clôturé 2023. Et là, vous allez avoir 2024 en ouverture début d'année dans une détermination. Il y a une passion. Il y a de l'addiction. Faites attention. Il peut y avoir des addictions. On va regarder ce qui s'y passe. Personnellement, moi, j'aime beaucoup la carte du diable. Elle peut être un petit peu toxique si on n'est pas en capacité de mesurer les Vierges. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être vigilante et ça serait bien qu'on ait une petite tempérance, mais on va regarder ici le positif et le négatif de cette énergie de janvier. Mais en tout cas, la passion, il y a peut-être aussi quelque chose de passionnant au niveau professionnel que vous êtes déterminé à assouvir, ou alors ce serait sur votre relationnel sentimental. Il y a l'idée d'être passionné, on peut parler sur le sentimental, on peut parler vraiment d'intensité sexuelle, de soif de consommer. Il y a quelque chose, on va se calmer. Allez, on y va avec l'oracle des nombres. Quel est le nombre qui t'accompagne? Ah, j'adore. La force, les Vierges. Bon, ça accompagne très très bien. La force avec la carte du diable. Moi, je dis je veux. On ouvre vraiment 2024 et c'est plutôt cool avec une détermination. On en a quand même pas mal bavé, les Vierges, 2023. Donc, ça serait pas mal. Moi, j'accueille. Je sais pas vous, mais moi, je prends. Carte 22, la force, la détermination, la capacité à surmonter, à être toujours optimiste. C'est vraiment, il y a des obstacles, c'est pas grave, j'en fais ma force. Il y a des choses qui sont difficiles à surmonter, c'est pas grave, je fais face, je fais front, 7 de bâton. On va regarder ici le côté positif de ce mois de janvier. Regarde, le fou. Ouh, on se lance vers la nouveauté. Rachel, détends-toi. La nouveauté, le départ, on se lance. Et là, la carte du diable, moi, ça me surprend pas. En tout cas, moi,
Je trouve que c'est une belle énergie pour les vierges, dans le sens où on ne se met pas de barrière. Peut-être qu'il y a des situations, 2023, que tu as procrastiné. Non, je ne peux pas, j'ai pas la capacité, je n'ai pas toutes les informations, je ne suis pas sûre, j'aimerais mais je peux pas. Vous êtes peut-être retenu de vous lancer dans quelque chose qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur, la carte du diable. Et là, la carte positive, c'est qu'on se lance, on y va. D'où cette carte, d'accord? On regarde en négatif. Qu'avons-nous en négatif? La force. Incroyable! Regardez, alors, la force va peut-être vous jouer des tours. L'idée, c'est de ne pas trop en faire, de ne pas trop être au-dessus des choses de manière, comment dire, brutale. Parce que autant c'est votre nombre pour le mois de janvier, mais autant c'est la force qui est également en négatif. Donc, faites les choses avec un petit peu de recul. Prenez du temps pour prendre le temps. Le fou, il prend pas le temps. Mais il a les nécessaires de doser la passion qui vous anime par rapport à un objectif, un projet que vous êtes en train de concrétiser ou que vous allez concrétiser. Mais l'idée, c'est de tempérer un petit peu les choses parce que là, il y a quelque chose derrière cette force en négatif qui va peut-être saboter la force positive. Parce que là, le nombre, c'est du positif. Mais la force aussi est l'insouciance de la carte du fou ici. Ok? On regarde ici 6 d'épée, j'adore. Nouveau mode de fonctionnement dans le mental. On réfléchit autrement. On envisage d'avoir un nouveau mode de vie. C'est peut-être sur votre manière de vous alimenter. L'alimentation joue un rôle primordial dans un équilibre. Donc, c'est peut-être aussi lié à ça. C'est peut-être lié aussi à une manière peut-être trop toxique que vous aviez eu de réfléchir, de parler, d'actionner des choses. On est sur du mental. Donc là, on va vraiment changer sa manière de faire. Des opportunités, les vierges. Les filles, les garçons, chopez ça en plein vol. Chopez, mais faites du tri. Ne vous laissez pas vous emballer par rapport à la force et la détermination que vous allez avoir au mois de janvier, parce qu'il y a une grande capacité de confiance en soi. Il y a beaucoup de confiance en soi chez vous, les vierges, au mois de janvier. C'est pas déplaisant, mais faites juste attention pour trouver l'équilibre. Parce qu'on peut vite s'y perdre et on peut vite faire, pas faire, mais on peut vite prendre des chemins qui sont trop toxiques et on se serait dit, mince, punaise, j'aurais dû réfléchir avant d'agir. Tempérez cette force ici parce que vous l'avez aussi bien dans votre accompagnement tout le mois de janvier, mais en négativité, d'accord? Donc, juste soyez vigilantes les vierges, sachez tempérer les choses. Pensez à Tata Rachel quand vous aurez envie de faire quelque chose, ok? Et on a le valet de pentacle, génial. Le valet de pentacle ici, mois de janvier, on a envie de mettre de la nouveauté, on a envie de s'investir, on a envie de valider des choses avec toute humilité, d'accord? Je sais que j'ai des capacités, mais je sais que j'ai peut-être encore besoin d'avoir des informations. N'hésitez pas, les vierges, à vous entourer. Ne refusez pas les personnes qui vous accompagnent et qui possiblement peuvent vous aider à trouver peut-être des solutions par rapport à votre nouvelle manière de fonctionner. Donc, ne fermez pas les portes, accueillez, saisissez les opportunités, parce que là, en mois de janvier, il y a des opportunités, mais pas tout est bon à prendre, d'accord? 7 de coupe, il y a du potentiel derrière ça. Ok, ça m'étonne pas, il y a une grande détermination. Tempérez les choses. Galdide Rêverie le Normand. Ouh, regardez-moi ce beau gosse. Je vais recouvrir. Normalement, je ne recouvrirai pas. Mais on a la carte de l'homme, ça peut être une femme. Je pense, parce qu'on a 2 cartes d'hommes dans le Galdide Rêverie le Normand. On a l'homme assis sur un tabouret, habillé. Lui, il est dénudé. Regardez un petit peu avec la carte du diable. Je vous parlais de passion, d'attraction sexuelle. Il peut y avoir ce quelque chose, mais parce que vous avez une grande confiance en vous, les vierges. D'accord? Il y a quelque chose qui vous donne, je pense, une libération sur une manière d'être. Peut-être que vous gagnez en confiance intérieure. Parce qu'on se lance, quand on se lance comme ça, dans l'insouciance, c'est parce qu'on a confiance en soi. On sait pas où on va, mais on sait quelles sont nos capacités. Je vais juste reprendre, je vais reprendre le Galdide Rêverie le Normand et je vais recouvrir pour avoir une carte en plus. C'est parti les vierges, le mois de janvier 2024. On va recouvrir la carte de l'homme sexy. C'est parti vierge, solaire, ascendant, lunaire. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Janvier 2024, la carte de l'homme, s'il vous plaît, message complémentaire. Aïe, la carte des souris. Bonjour petite pitchounette. Bon, elle est trop mignonne, mais elle vous grignote. Donc ici, l'énergie masculine ici,
peut avoir possiblement l'intention d'abuser un petit peu de votre gentillesse, d'abuser peut-être. Il y a ici, je vous ai dit, la force et tout. Prenez un petit peu de calme, soyez un petit peu tempéré, parce que là, vous allez peut-être avoir envie de vous lancer dans quelque chose, peut-être dans une aventure avec un homme, mais faites attention parce que cet homme, il pourra peut-être avoir envie de vous grignoter le cœur, ok? Avoir envie de, je vais regarder au dos de deck, on aura peut-être plus d'informations. Voilà, vous grignotez peut-être sur un long terme. Donc, prenez du recul parce qu'avec la carte de l'horloge, c'est la carte du temps. Ici, c'est le message que j'ai. C'est faites attention un petit peu de ne pas vous laisser séduire par des personnes qui savent exactement comment vous prendre, comment vous parler. Là j'ai vraiment le sentiment que c'est sur un relationnel sentimental, d'accord? Donc faites attention aux propos, ne soyez pas trop naïve et naïf, les vierges, prenez du recul. On a votre petit message ici, le bébé, l'oracle de la tatou-thérapie, et on a ici le leader. Waouh! J'adore, j'adore. Parce que là, le diable, la force, le leader, le fou, ces énergies 2024, là, vous vous lancez fond de balle. Vierge, ton petit message. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non, les vierges. Attention, petit message conseil. Bon, l'année 2024 s'enclenche plutôt pas mal, déterminé, on n'y va pas tranquillou bilou, on y va fond de balle les vierges. Allez, on passe au mois de février, c'est parti. Allez les vierges, mois de février, arcane majeure. Bon, elles sont à l'envers, je les ai mises à l'envers. Oh, magnifique, la roue de fortune. L'heure a sonné pour vous les vierges, vous le savez, la roue de fortune. Quand elle tombe dans les lectures, la vie vous a guetté et là, c'est cyclique. Il y a un destin, quelque chose peut-être d'imprévisible où les choses changent. Moment charnière, il y a quelque chose, on peut parler, hein, quand on parle de la roue de fortune, c'est les cycles naturels de la vie. Donc maintenant, ça va être votre moment. On va regarder comment ça se débriefe ici, mais il y a l'idée, vous voyez, ça c'est les cycles de la vie. D'accord? On est en haut, on est en descente, on est en montée, on est en stagnation, on est en bas. C'est les cycles de la vie. Donc, il y a une situation ici qui porte chance parce qu'il y a vraiment l'idée que la vie vous a guetté, vous a vu donner tous ses efforts, vous acharner. Janvier, diable, quelque chose de très puissant. Donc, c'est l'idée d'être accompagné aussi par la vie. En votre nombre, on a possibilité, le numéro 50. Waouh, les possibilités, ça rejoint la carte de la 7 de coupe que vous aviez quand je vous ai dit, vous avez des opportunités. Là, en février, des possibilités. Sachez ouvrir les yeux, les vierges, d'accord? Il y a des capacités chez vous, il y a des opportunités à saisir. Il y a aussi l'idée de ne pas vous sous-estimer, de ne pas avoir peur d'enclencher quelque chose. Là, c'est vraiment... Vas-y, là c'est le moment pour toi ici de choper les choses en plein vol, vierge. Si tu avais des projets, fais attention... Mercure rétrograde, évite. Quoique, moi, j'ai ouvert mon salon Mercure rétrograde et c'est plutôt pas mal. Donc, ça veut rien dire. Ça peut avoir des ralentissements, mais ça veut pas dire que ça ne matche pas. Petite parenthèse pour Mercure, coucou notre planète. Possibilité avec le numéro 50 ici. On peut parler aussi de capacité à faire des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le diable, de faire des choses que vous n'aviez jamais osé faire. Là, vous allez oser. On y va. Votre côté positif ici, 4 de bâton. Victoire formelle, célébration, association. Il y a collaboration. Il y a vraiment quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Waouh, les vierges. Les vierges, les verseaux, on a un peu ramassé, mais là, les vierges, c'est plutôt canon. On n'est qu'au deuxième mois. On va voir ici le côté négatif du mois de février, la tour. La tour, c'est que ici... il va y avoir peut-être un changement de structure par rapport à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. D'accord? La tour, ça va faire modifier en négatif. Donc, c'est quelque chose qui peut être, comme elle est en position négative, c'est que ça va être inconfortable. Il y a une modification de parcours qui va peut-être vous tester, ça va être l'occasion de vous permettre de vous tester. Ici, avec la carte positive de la 4 de bâton, le fait de célébrer quelque chose, ça va peut-être ici vous déstabiliser, parce qu'en carte négative, vous allez peut-être un petit peu subir ce changement, parce qu'il y a des possibilités. Il y a peut-être quelque chose qui se trame en coulisses ici, peut-être fin 2023, mais vous avez quelque chose qui vous
qui vous ronge de l'intérieur de fer, d'accord? Et cette tour en négatif, ça va peut-être être des dommages collatéraux, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de changer, et ça va possiblement vous déstabiliser. On regarde avec le tarot ici. Valet d'épée, on adore. Nouveau mental, on a des possibilités. On a encore un valet, vous aviez le valet de denier ici, on a le valet d'épée pour le mois de février, c'est-à-dire une logique. Vous êtes rationnel. Vous êtes réfléchi, peut-être novice, certes, les valets, c'est des novices, mais vous savez sur quoi vous voulez aller. Vous savez quel mental, magnifique, 10 de coupe, quel mental, comment dire, pas accordé, c'est pas un mental on accorde, quel mental adopté. Il y a quelque chose de neuf ici. Cette tour en négatif, vous le savez, c'est pas forcément quelque chose de subi sur le long terme. Ça va être peut-être déstabilisant. D'accord? Mais il y a quelque chose de positif. 10 de coupe. Pour moi, c'est la plus belle carte. Il y a le petit tout. Bonjour. Le plein bonheur en famille. L'émotion assouvie. On est dans une phase où rien ne nous manque émotionnellement. Vous n'êtes pas forcément tous en famille. Vous n'avez pas forcément tous des enfants. Mais on est bien dans ses baskets. On est bien chez soi. D'accord? Février, on est bien... Cocooning, je prends soin de moi, on est dans une phase de richesse intérieure, il y a de l'affection, il y a aussi cette idée d'être optimiste, il y a beaucoup d'optimisme, hein. 4 de bâton positif, 10 de coupe dans la lecture du tarot et regardez-moi cette beauté, 2 valets. Le mental et votre créativité qui se met en place. Et ça, c'est parce qu'il y a le fou en janvier ici, en positif. Et ça vous donne un élan, ça vous donne... des possibilités, des capacités. Le valet de bâton, c'est pareil. C'est un novice, parce que vous savez, les valets, c'est les petits novices qui entament quelque chose, mais il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a beaucoup de confiance en vous, les vierges. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous en aviez eu marre de subir des choses en 2023, et là, 2024, vous vous réveillez, en fait. Vous vous réveillez, vous dites maintenant, stop. Maintenant, je me priorise, j'ai envie de faire des choses, ça va peut-être me déstabiliser, c'est pas grave. J'ai les capacités de mettre des choses en place, j'ai du potentiel, je suis bien dans mes pompes, je suis bien avec moi-même également, c'est pas la 9, c'est la 10, donc vous avez du monde autour de vous, en famille, les amis autour de vous, on est bien dans ces baskets. Galguide Rêverie le Normand, le jardin, les communications, les échanges, le partage, on reste pas enfermé, on sort, on bouge, on profite. J'adore, c'est trop beau les vierges. Avec la carte du jardin, c'est l'idée de s'ouvrir au monde, Mais on est tellement bien ici les vierges que vous pouvez pas fermer les portes, au contraire, vous allez vous épanouir. Il y a un épanouissement aussi avec 10 de coupe, il y a quelque chose de très beau. Possibilités, vous avez plein d'ouvertures. Sachez les prendre. J'ai des fois dans les commentaires, et j'en suis navrée pour les personnes qui subissent des fois leur moment de vie, parce que ce n'est qu'un moment, le subir. Mais essayez d'avoir ce petit quelque chose qui vous prend et qui vous permet d'être optimiste, parce que vous êtes des fois trop dans l'auto-sabotage et vous dire, il n'y a rien qui va, ça me va pas, j'ai pas ci, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amour, on m'aime pas. Inversez ça, il faut que vous alliez chercher au fond de vous, les vierges, ce potentiel. N'attendez pas, comme je le dis toujours, n'attendez pas qu'on vienne toquer à votre porte. Bonjour, je t'offre les possibilités, les opportunités. Va les choper, va créer. Va chercher ta célébrité. Il y a des examens ici passés qui sont validés. Petit message ici, l'oracle de la tatou-thérapie, et on te dit l'œil. Lâche prise. J'aime bien ce lâcher prise, c'est tellement facile à dire. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Bien sûr qu'on n'attache aucune importance au regard des autres. J'ai plus de voix, j'ai plus d'air. L'idée, c'est de prendre du temps pour soi, de vivre pour soi, de célébrer les choses pour soi et de ne vous soucier en aucun cas de ce que peuvent penser les autres, de ce que vous entreprenez. Vivez la vie courte, soyez passionnés et acharnés, donnez-vous les possibilités. Possibilités, le nombre 50 pour février. On passe au mois de mars, les vierges. Allez, les vierges, mars, on y va. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce format. Moi, je me régale. Vraiment, je me régale. C'est vraiment des belles découvertes. C'est des belles découvertes. Je m'étais lancée pour
les sphères dans les 12 maisons que je vais refaire pour l'hiver. Donc, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Soyez indulgents, c'est une première, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, moi je prends un grand plaisir ici. Donc, merci à vous les vierges de me donner la possibilité de me nourrir et de vous nourrir. Un grand merci à tous. Allez, on y va. Oh, patato, chou, la maison Dieu les vierges. Bon, on l'avait en négatif ici, la maison Dieu pour février. On l'a en arcane majeure pour le mois de mars, les filles et les garçons. La maison Dieu, et je pense que c'est une maison Dieu positive parce qu'on ne peut pas avoir du négatif quand on a de belles intentions comme on a eu au mois de février avec les vallées, avec cette puissance. Il y a quelque chose ici qui va vraiment faire changer le cours de votre vie ici. Comme je l'ai dit, ça peut être des fois inconfortable, mais on va regarder tout de suite la lecture pour le mois de mars ici, les vierges. Échange. Échange, partage. Pour moi, on est vraiment dans une situation ici, au mois de mars, où il y a peut-être aussi des choses qui se modifient. Peut-être que vous arrêtez quelque chose pour trouver quelque chose d'autre. On peut parler d'une activité professionnelle, arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Échange, on peut parler d'un échange avec des personnes, de retrouver aussi des personnes dans votre vie qui étaient peut-être absentes. On va regarder ici, carte négative, positive. 5 d'épée. Positive, la 5 d'épée, c'est pas forcément confortable, mais en carte positive, cette 5 d'épée, c'est vraiment l'idée que vous allez accepter et ne pas forcer quand il y a quelque chose que vous comprenez qui n'est plus fait pour vous. La 5 d'épée, c'est accepte que quand il y a des situations qui bloquent, tu fais preuve de tu capitules. T'as compris l'idée. Ok. C'est pas pour moi, c'est pas grave. Mais tu vas l'accepter grandement. Ça va même te nourrir parce que ça, le fait d'accepter qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas, parce que soit en face, on se fout de toi, soit c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que tu recherches, tu vas comprendre que, ok, je laisse, c'est pas pour moi, et je vais vers quelque chose de différent. On va regarder ici. Négatif. La 10 de denier. La 10 de denier en négatif, c'est qu'il n'y aura pas forcément, alors c'est peut-être par rapport à cette tour, qu'il va y avoir, je dis pas qu'il y aura une perte d'argent, mais l'idée c'est que la confortabilité matérielle ne sera pas la priorité pour ce mois de mars. Ok, donc la 10 de denier en négatif, c'est il n'y aura pas forcément derrière tout ce que tu vas entreprendre, ça va peut-être prendre du temps pour s'épanouir financièrement, mais en tout cas, il y a des choses, il y a peut-être un virage là avec la carte de la maison Dieu, il y a un virage qui est en train d'opérer, et quand on prend un virage dans sa vie, il y a forcément des choses, si on déménage, on perd un peu d'argent, parce que déménagement, ça coûte un rein, l'idée de changer de pays, l'idée de changer de vie, de changer de choses professionnelles, il y a un changement qui opère avec la maison Dieu au mois de mars, les vierges. D'accord? Donc, je pense que vous entamez le printemps, vous allez commencer le printemps avec quelque chose de neuf et c'est bien. C'est bien. Le nouveau, le renouveau, c'est toujours positif, sachez-le. On y va avec le tarot. Regardez, 3 de coupe, magnifique. On peut faire confiance à notre entourage, on peut célébrer. Il y a des amis autour de soi, on reste pas seul, on s'entoure, on a confiance en soi. Regardez, ça prend le pas sur le matériel. La confortabilité émotionnelle est primordiale. Ça vous donne un équilibre magnifique avec la carte de la justice. Regardez-moi ça et le fou. Vous aviez le fou en positif en février. Vous l'avez en mars dans votre lecture du tarot. Ok, le fou avec la justice, parce que justement, il y a quelque chose qui fait bouger la chose. Mais quand je vous ai dit, quand j'ai retourné la tour, j'ai dit pour moi, c'est quelque chose de positif. Vous n'allez plus vous embêter, et ça c'est en positif, la 5 d'épée, c'est que vous n'allez plus vous embêter avec des tracasseries qui sont futiles. Vous n'allez plus vous prendre la tête à savoir, ok, punaise, ça marche pas, comment je fais Non, vous allez vraiment faire glisser les obstacles tellement facilement au mois de mars que vous allez peut-être prendre conscience qu'il y aura peut-être moins de rentrée d'argent, j'insiste sur ça parce que c'est possiblement ça, ou alors le confort, le confort à la maison, c'est aussi l'idée de graviter un petit peu pour chercher, parce qu'avec la 3 de coupe, on va bouger peut-être un petit peu, on va se disperser parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on est bien entouré, de beaux échanges, ça rejoint 3 de coupe avec la 36 en nombre pour la carte échange, c'est vraiment aussi de beaux moments de partage qui vous apportent l'équilibre. Alors, soit vous attendez vraiment un verdict officiel et avec la carte de la justice, ça va vous libérer et vous permettre ici, avec la carte du fou, d'entamer quelque chose d'inédit dans votre vie. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du fou. Hein.
Ok, ça fait 2 fois en carte positive, en carte lecture. On va regarder dans l'évolution pour le premier semestre. Mais en tout cas, vous mettez beaucoup de nouveautés dans l'année, début d'année 2024. Beaucoup de nouveautés et c'est pas pour déplaire. Au contraire, il y a une capacité chez vous. Il s'est passé quelque chose là en fin d'année 2023. Galdide Rêverie le Normand, on a le Mont. Le Mont, c'est pas grave. Le Mont, c'est le ralentissement. N'oublions pas, négatif, 10 de Pentacle, 10 de Denier. Le ralentissement, c'est peut-être que, justement, il y a des choses sur lesquelles vous avez un objectif déterminé à conclure, à réussir, à atteindre, mais ça ne sera pas sans effort et ça ne sera pas sans lenteur, d'accord? Parce que ça peut vous ralentir ici, la carte du Mont. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, je dis toujours c'est pas grave quand il y a des choses compliquées parce que c'est la réalité, les vierges. Parce qu'il n'y a rien de dramatique en soi, parce qu'il y a beaucoup de possibilités ici. D'accord, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de détermination, 3 de coupe, justice, la capacité d'accepter les choses, il y a vraiment des possibilités. Donc, et puis les vierges, vous êtes des battants, donc il n'y a pas de... Quand on voit une carte comme ça, on peut se dire, ah, ça va bloquer, c'est pas grave, ça va bloquer, ok, ça fait partie de la vie. D'accord, ça fait partie de la vie, on est des fois au sommet, après on est ralenti parce qu'il y a quelque chose à travailler et après on remonte. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et on vous dit la concentration, les vierges. Avec la carte de la concentration, oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Prends soin de ton mental. Il y a vraiment cette idée que, ok, il y a des choses à faire, il y a des choses à établir, mais... prends le temps aussi de comprendre ce qui est en train de se passer ici pour toi au mois de mars, ici Vierge. Il y a de beaux échanges. Retenez ça. Il y a du ralentissement peut-être par rapport à cette tour qui va faire changer le cours, pas de votre vie, parce que ce n'est pas forcément un chamboulement radical, sinon ça serait ressorti ici. Là, on a un changement pas radical, mais c'est l'idée de se lancer, c'est pas la mort. Là, c'est vraiment l'insouciance de la nouveauté, parce que je veux de la fraîcheur. J'ai besoin de fraîcheur pour le mois de mars. Allez, on va regarder pour le mois d'avril, les vierges. C'est parti. Allez, c'est parti. Les vierges, avril, vous avez vu, hein, je vous ai mis un petit repère quand même, et pour vous et pour moi, parce que comment vous dire, avec le nombre de cartes, je préfère savoir où je vais. Je vous ai mis aussi un petit quelque chose à chaque fois. Regardez, il y a une petite breloque. Bonjour. Elle est barrée, cette nana. Mais bon, c'est pas nouveau. Mois d'avril, comme ça, quand vous voulez retourner sur la lecture avant-arrière, vous savez exactement où vous êtes. Allez, on y va, avril, les vierges. Qu'avons-nous ici? Le chariot. Après la tour, pour le mois de mars, nous avons le chariot pour le mois d'avril. Le mouvement, l'accélération, la maîtrise, la réussite. La carte du chariot, c'est une carte très positive, d'accord? Il y a ce mouvement qui opère. Alors, on va peut-être parler de changement au niveau professionnel. On parle de réalisation de soi, un projet, une victoire sur un projet concrétisé, peut-être par rapport à cette tour qui vous pousse. N'oubliez pas que la tour, des fois, elle vous pousse dans vos retranchements parce que vous ne vous sentez pas en capacité, alors que la vie, elle, sait que vous avez des possibilités. Et là, le chariot, c'est le moment ici de bouger, de faire bouger les choses et même de vous de bouger peut-être géographiquement. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Le nombre pour le mois d'avril ici, l'éveil. Magnifique. La carte de l'éveil vous ouvre des portes de conscientisation et peut-être la manière d'aborder la vie différemment. L'éveil, c'est l'idée aussi d'ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe ou ce qui est en train de se passer pour vous, les vierges. C'est une belle lecture pour les premiers mois 2024, les vierges. J'aime beaucoup. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je trouve que... il y a une belle continuité, il y a du changement, il y a de la détermination, il y a du feu, il y a du mouvement. On ne s'endort pas en 2024, les vierges. On regarde ici ta carte, l'énergie positive, la libération. Carte du chariot ici pour l'arcane majeure principale du mois d'avril. En carte positive, c'est tu te libères. Donc là, cette avancée, cette réussite ici te permet de te libérer d'une situation. Le jugement, c'est une renaissance, hein. Jugement, c'est le phénix rené de ses cendres. Et il y a quelque chose ici. Vous voyez cette illustration, je ne sais pas si vous allez bien le discerner. L'illustration, vous avez ici.
ils renaissent de leurs cendres. Ça, c'est ton énergie positive. C'est l'idée qui te pousse des ailes. Il y a quelque chose. Peut-être que c'est l'idée que tu reprends à nouveau soin de toi. Tu te sens en capacité de vibrer. Alors, ne sois pas dans... J'ai un message, là, je vous entends dire... oui, mais derrière, après, ça peut retomber. On s'en fout de derrière. Vis le moment présent. Tu sais pas si derrière, tu y vas. Vis le moment présent. Il y en a, pour beaucoup, ils voient loin. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais vivez votre moment présent, les loulous. C'est important. Si vous ne vivez pas votre moment présent, vous allez passer à côté de votre vie, toute votre vie. Vis maintenant. C'est magnifique maintenant, vis le magnifique maintenant. Ne pense pas à plus tard. C'est comme ceux qui partent en vacances et qui sont au 2e jour et disent « Ah, mais ah oui, mais dans 15 jours, c'est bientôt fini. » Mais vous êtes sérieux, les gars? Non, profitez du moment présent. Là, c'est ta libération. C'est l'idée de faire bouger les choses. Donc, vibre et dévore-moi ça. Négatif, la tempérance. Ah, bah voilà. Tu vas avoir des vers dans les féfesses. Tu vas avoir des piles dans les féfesses. Ici, avec la carte de la tempérance en négatif, c'est qu'il ne va pas y avoir un grand calme intérieur. Ça va être l'idée d'avoir... parce qu'on a la carte du chariot, ça bouge, tu prends conscience de quelque chose qui est libérateur chez toi, donc forcément, tu vas être un bout en train, d'accord? La tempérance en négatif, peut-être l'idée qu'il va falloir que tu sois un petit peu calme, parce que possiblement qu'autour de toi, les gens, ils vont pas comprendre ce qui est en train de se passer chez toi. Parce que tu vas être tout le temps pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de projets, pleine de pensées. Il va falloir que tu essayes justement de tempérer un petit peu tout ça. Parce qu'elle ne sera pas tellement présente, la tempérance, dans ton mois d'avril. Ça sera peut-être un petit peu éparpillé. Fais un petit peu attention à ça, Vierge, d'accord? Mais c'est pas grave. C'est comme je te l'ai dit, vis-le ce moment. Mais garde les pieds sur terre, ok? Ouh, 2 de bâton, yes, on s'accomplit. La 2 de bâton, c'est voilà. J'ai un potentiel et maintenant, je suis en capacité de choisir une direction qui me fait vibrer. Là, maintenant, c'est le moment pour toi, Vierge, de prendre une décision lumineuse. La 2 de bâton, c'est quelque chose de très positif, d'accord? Il y a une détermination, il y a ici l'idée de décider quelque chose pour une élévation. Parce que derrière la 2 de bâton, il y a une élévation. Maintenant, à toi de décider, Vierge. Regarde, les portes s'ouvrent et regarde la lumière qu'il y a derrière. Quelle que soit la porte que tu vas ouvrir, quel que soit le chemin que tu vas prendre, il y a de la joie, il y a du potentiel. Regarde, waouh! Regardez-moi ce feu. Alors, en plus de ça, les cartes de Tarot Marchetti, hein, il y a beaucoup d'orange, de jaune, de rouge, de feu. Regarde, l'as de bâton. C'est bon, je sais ce que je veux faire. Avril, Vierge, tu décides. Nouvelle direction, passionné, énergique. Il y a un désir ici de concrétiser quelque chose de sa vie. Il y a un projet, c'est un projet de vie, c'est quelque chose peut-être que, comme je vous l'ai expliqué en début de lecture, il y a eu peut-être des ralentissements volontaires de ta part. Volontaires mais involontaires, je m'explique. Quand je dis volontaire, c'est que tu es consciente, que tu es conscient, que tu dis, ok, il faudrait que je fasse ça, mais tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Et parfois, bien souvent, quand on a quelque chose qui nous retient, c'est pas le moment. Je sais de quoi je parle. Lancez-vous dans quelque chose. Quand on sait qu'on a des ralentissements, c'est que la vie n'a pas totalement bien maturé pour nous. Donc, n'ayez pas de culpabilité. Alors après, c'est pas l'idée de s'asseoir sur une procrastination éventuelle, hein, les gars. Hein, on se bouge quand même le coco. Vous allez vous bouger le coco. C'est pas l'idée. Mais des fois, il y a des personnes qui disent, punaise, j'ai pas réussi à ce moment-là. J'aurais dû. Non, il n'y a pas de j'aurais dû, de si, de machin. Non, c'est le moment là maintenant. C'est le moment là maintenant. C'était pas prêt avant pour toi. Il n'y a pas de réécrire l'histoire. Je m'étale, Rachel. Roue de fortune. Ta-da-da. Arcane majeur, le destin, la chance, le bonheur, la satisfaction. C'est beau les vierges. C'est beau le mois d'avril les vierges. C'est trop beau le mois d'avril. Et je vous dis juste une chose. Hein. Pour le mois de mars, si pour certains la tour, ça va peut-être un peu vous affoler. Regardez ce qui va se passer derrière. Hein. La tour, elle vous bouleverse dans la positivité. La tour, au mois de mars, elle va vous bouleverser pour justement concrétiser des choses en avril. Pour vous élever. Il y a quelque chose d'important pour moi ici, les vierges, au mois d'avril.
Il y a quelque chose de très important. Il y a des projets qui se réalisent. Il y a une conscientisation, c'est magnifique. Galguide, rêverie, le Normand, croiser des chemins. Il y a quelque chose qui se passe. Déjà avec la 2 de bâton, prends ton destin en main, ouvre une porte. Je te parlais de porte tout à l'heure. Je te disais quoi, Vierge? Je te disais, quelle que soit la porte que tu vas ouvrir. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore cette carte. Hein. Je crois qu'il y a une pub où il y a exactement le même tableau. Je ne sais plus c'est quoi. Si toi, tu vois la pub passer, tu m'envoies un commentaire sur Instagram. Et tu me dis, parce que je sais qu'il y a une pub qui reprend ici l'illustration. Regarde derrière. Derrière ce chemin ici, tu as 2 portes. Quelle que soit la porte que tu vas ouvrir ici, Vierge, il y a le bonheur derrière. D'accord? Le ciel bleu, le soleil. Donc, c'est vraiment l'idée, si t'es un petit peu instable par rapport à une décision à prendre, que tu vas prendre, pour moi, tu vas prendre et ça va t'apporter la pleine réussite. Ici, il y a vraiment l'idée que l'univers te dit, vas-y, fonce. Ouvre cette porte. Ouvre peut-être même les 2. Peut-être que c'est ça aussi le message. Ouvre les 2 et essaye. C'est peut-être 2 projets pro. C'est peut-être 2 partenaires. Je dis ça, mais c'est ce que je ressens. Si tu as besoin d'y aller, je dis toujours, Cendrillon, elle a dû en essayer des chaussures avant de trouver la bonne, tu vois. Ben, c'est pareil dans la vie. Il faut essayer des choses avant de trouver le ou la bonne. Professionnel, partenaire, ami. Des fois, ça ne matche pas. Donc, il faut tenter. Ose. Ose. Je vous incite à rien, mais faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, bien évidemment. C'est un support. Vous êtes libre de votre vie et c'est vous qui êtes maître de votre vie. L'oracle tattoo-thérapie, le bambino. On a la persévérance ici, les vierges. Ici, on te dit avec la carte de la persévérance, félicite-toi et remercie la vie d'avoir équipé tes capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Magnifique, les vierges. Évolution. Il y a une évolution, c'est sûr et certain, les vierges. C'est certain. Élève-toi. Sollicite ton potentiel. On y va pour le mois de mai, les vierges. Allez, les vierges, mois de mai 2024, on va regarder. J'ai 2 nombres pour vous. Quand j'ai fait le tirage des cartes, il y a 2 cartes qui sont venues, je les ai prises toutes les 2. J'ai voulu en reposer une, j'ai dit non, c'est qu'il y avait les 2 cartes à prendre, donc je les ai prises. On y va, l'arcane majeur pour le mois de mai. Tu as le petit cœur sur cette carte du mois de mai, donc peut-être un indice pour toi. Bonjour. On y va, les vierges, mai 2024. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Le pendu. Situation d'analyse de la vie qui est en train de se passer devant toi. Forcément, quand ça bouge beaucoup, parce que n'oubliez pas, depuis janvier, ça swing pas mal, hein, les vierges. Donc là, on prend le temps d'un instant de regarder un petit peu de plus près. Qu'est-ce qui a changé? On peut parler aussi de réadaptation de sa vie. Il y a peut-être l'idée de profiter de ce temps statique pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait paramétrer différent parce qu'il y a eu du changement. Il y a eu la tour, il y a eu tout au début de l'année, janvier, vous avez eu le diable, grande détermination. Donc il y a quelque chose qui a fait changer votre manière peut-être de voir les choses, de percevoir, de vivre. Donc là maintenant, on prend un temps de pause. On pose un peu ses sacs, on va se coucher dans le jardin et on regarde le ciel et on y réfléchit. On se dit, ok, maintenant comment je pourrais faire? C'est le temps d'une analyse ici. D'accord? Vous le savez, la carte du pendu, c'est pas une carte subie, c'est parce qu'il y a une transformation qui s'opère chez vous et qu'il est temps maintenant de voir un petit peu vers quoi on va. Les nombres pour vous sont, j'adore, l'intuition et la communication, les vierges. J'adore. 18 ans, moi j'aime bien. Non, j'aimerais pas avoir 18 ans. Non, j'étais trop naïve à 18 ans. On a trop abusé de ma gentillesse à 18 ans. Bref, une grande intuition, une bonne connexion. Et je le ressens depuis le début de votre lecture, les vierges, qu'il y a quelque chose ici de supérieur parce que vous avez pris une confiance en vous. Communication, intuition, l'idée aussi d'ouvrir les portes à l'échange. On avait la carte de l'échange dans le nombre. Je ne sais plus si c'était au mois de février ou mars. Mais il y a l'idée de partager, de faire confiance.
en son potentiel justement d'échange et de communication, parce que pour certains d'entre vous, les vierges, vous allez avoir une facilité de communiquer avec les gens. Il y a quelque chose de fluide qui va possiblement s'opérer, où on va vous entendre, parce qu'il y a des choses peut-être à dire aux gens, et là c'est le moment de, ok, prends du temps, peut-être pour certaines vierges, cette idée de prendre du temps pour les autres. J'ai ce message pour les vierges, prendre du temps pour les autres. Profitez de ce temps de pause, ok, pour donner son temps aux autres. Et ça, c'est magique quand on donne son temps aux autres parce que c'est quelque chose qu'on ne récupérera jamais. Il n'y a pas de retour sur investissement quand on donne de son temps. Et c'est beau de donner son temps, d'être à l'écoute, de savoir communiquer, de savoir écouter. Pas simplement quand on parle et que ça glisse sur quelque chose où ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. L'écoute active. Il y a peut-être ce mois de mai là qui va être important en ce sens. Beaucoup d'échanges. En positif, on a quoi les vierges? Waouh, punaise, la mort. Bim bam boum. C'est positif hein, les vierges. Hein. C'est votre carte positive. Je vous l'ai dit les vierges, il y a une grande transformation 2024. Hein. Vous en avez eu marre de 2023, il y a eu des choses qui ont été difficiles et avec le recul sur les lectures mensuelles et sur vos retours en commentaire, j'en suis bien consciente qu'il y a des vierges qui ont dégusté pas mal. Hein. La carte de la mort en positif, c'est une renaissance. On avait en plus de ça la carte du jugement tout à l'heure. Là, la carte de la mort, vous voyez, la continuité, c'est des arcanes majeures en plus. Donc, c'est des instants très puissants. C'est des moments très puissants à découvrir, à accueillir. En négatif, on a quoi? Oh la vache, le pendu. Incroyable, le pendu et le pendu. Alors les vierges, si vous avez la carte du pendu en carte négative, mais vous l'avez quand même en événement principal pour le mois de mai, ne soyez pas fâchés avec le pendu. Parce que là, en négatif, c'est comme si vous n'alliez pas être d'accord avec ce que la vie est en train de vous mettre sur pause. J'ai le sentiment que vous allez plus ressentir quelque chose de subi alors que c'est quelque chose de positif parce qu'il faut prendre peut-être le temps pour les autres, le temps pour soi, le temps au temps. Prenez du temps. Ralentissez un petit peu parce que depuis janvier, avec la carte du diable, on attaque janvier avec le diable, les vierges, on va prendre le temps au mois de mai de souffler. Je ressens ça. Pause. Pause. Peut-être une 4 d'épée qui se cache là-dedans. Alors, je vous promets aussi un petit détail. Hein. Je n'ai regardé aucune carte, évidemment, en amont, bien sûr. Mais je sais que j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. Oh, putain! Mais c'est une blague! Oh là là! Merci, mes coquins. Vous savez... Ah, j'ai des émotions! Vous savez qui ce sont, mes coquins? Les vierges, intuition. Je vous ai dit, il y a peut-être une 4 d'épée. Je peux vous promettre sur ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire lui. Vous le voyez? Non, je peux vous promettre les vierges. Je n'ai jamais regardé aucune carte en amont. Je vous parlais d'une 4 d'épée, c'est la 4 d'épée. Coupez, prenez du temps, connectez-vous. Il y a quelque chose qui se passe ici, au mois de mai, les vierges. Waouh! La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier parce que vous avez beaucoup donné depuis le début 2024. Je vous l'ai dit, le diable en ouverture de 2024, ça va peut-être aussi vous épuiser. Vous avez le diable, vous avez la tour, vous avez la roue de fortune. Ça bouge de fou, les vierges. On repose au mois de mai. Accueillez ce pendu et ne le subissez pas trop parce qu'elle est en négatif. Vous allez être un peu fâché avec l'inactivité au mois de mai. Reviens sur la vidéo au mois de mai, Rachel, toi aussi, parce que tu vas pas être d'accord non plus. Rachel, elle aime pas être en pause. Mais on a besoin. Mais moi, j'aime pas les temps de pause. Je comprends les vierges qui sont pas forcément contents avec les moments de pause parce qu'on a le sentiment de ne pas être productive, on a le sentiment justement de ne pas rentabiliser son temps. Mais le temps de pause fait partie de justement la création intérieure. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a les vierges? Valet de coupe, superbe. Valet de coupe, l'émotionnel neuf. J'ai le sentiment, alors c'est pas fleuri, on est plutôt dans l'eau.
c'est bien sûr les émotions, les coupes. Mais j'ai le sentiment qu'avec ce valet de coupe au mois de mai, vous allez justement, avec ce moment de pause, ce moment de couper, avec ce 4 d'épée, vous allez profiter justement pour éclore différemment avec vos émotions, pour accueillir quelque chose de neuf. Ça va être très productif, la carte du pendu, parce que vous renaissez, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a beaucoup de choses qui bougent, les vierges. Oh là là, vache, la tour. Quand je vous dis, les vierges, ça va swinger les patates. On a la tour. Il y a des choses qui swingent. Je recouvre ou pas? Ah non, recouvre pas, Rachel. Recouvre. Bon, je recouvre. Je recouvre pas, je prends une carte en plus. Ah, Rachel. Je m'étais promis de pas recouvrir, mais c'est pas possible. C'est plus fort que moi. Allez, on recouvre. On recouvre la tour, s'il vous plaît. Les vierges, mai 2024, s'il vous plaît. Vierge, tour, mai 2024. Vierge, mai, tour 2024. Vierge. Tour 2024, Vierge, Tour 2024. Je m'étais promis, mais j'arrive pas, moi. Je ne peux pas laisser les abonnés comme ça. Vierge, Tour. On coupe la tour pour les Vierges, mois de mai 2024, s'il vous plaît. On a ça. Oh la vache, la 9 de coupe. Et on a au quoi au dos de deck? Le 3 de bâton. La tour, elle va vous permettre, alors, de déstructurer ici... la fermeture des portes que vous aviez bien mis en place pendant les mois passés. Parce qu'avec la 9 de coupe, c'est on a besoin de personne dans sa vie émotionnelle parce qu'on est bien. Mais la tour, elle va stopper ça. C'est-à-dire que la tour, elle va vous permettre de vous ouvrir aux gens. Et c'est ce que je vous expliquais, communication, échange, don de soi. Là, avec la carte de la 9 de coupe et la tour, c'est vraiment cette idée de déconstruire... tous ces moments de solitude choisie, évidemment, de solitude choisie, parce qu'il y a l'idée de s'épanouir différemment. Il y a un épanouissement différent, là, ici, les vierges. Il y a un nouvel émotionnel qui prend naissance, hein, la mort. Il y a un rapport à soi qui est différent, les vierges. Un rapport à soi, un rapport aux autres, un rapport avec une émotion qui est totalement insoupçonnée peut-être aujourd'hui pour vous, hein. Mais il y a un changement, c'est clair. Galdi de Rêverie le Normand, l'ancrage. On vous parle ici avec l'encre d'enracinement, de mettre les choses au fond, bien dans la terre. L'encre, c'est dans l'eau, mais moi, j'aime bien l'imager avec l'enracinement profond. Vous prenez racine dans la matière. Ce qui est en train de se passer ici, le changement qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui a été peut-être long à acquérir. Mais c'est plus les choses sont lentes, plus les choses sont difficiles, pardonnez-moi, et plus c'est en matière sur un long terme. Parce que c'est vous qui avez été chercher cet enracinement, c'est vous qui avez été chercher cette stabilité. Il y a une grande stabilité derrière l'encre. Les vierges. Accueillez ce moment de pause, les vierges. Il y a une nouvelle quête, on a la 3 de bâton derrière, hein, quand j'ai pioché la 9 de coupe. Hein. La 3 de bâton, c'est pareil, hein, c'est une quête de nouvelles choses, de nouvelles vies, de nouvel espace, de nouveautés. Oh, mais c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Je viens de regarder la carte ici de l'oracle de la tatou-thérapie. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? D'être à l'écoute, de communiquer, de donner du temps. Et on a quoi ici? Ben, je vous le donne en 1000. On a la carte d'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour des personnes qui ont le plus besoin. Putain, c'est ouf. Oh, ça m'émeut. Ah, punaise. Ouh, Rachel. Oh, j'ai fait un bisou à ma carte. N'oubliez pas, cependant, d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Ah, punaise, mais c'est ouf!
C'est oufissime, c'est oufissime, c'est oufissime, c'est oufissime, incroyable. L'intuition, franchement, je la vis là maintenant. Ouh, on y va pour le dernier mois pour ces prédictions pour le premier semestre. On y va pour le mois de juin, les Vierges, c'est parti. Bon, les Vierges, on y va pour le mois de juin. On a quoi? On a la petite Zabzab. Bonjour la petite abeille. Pour le mois de juin 2024, les Vierges. Il est incroyable, j'en ai mal au dos. J'en ai mal au dos, les filles et garçons. Parce qu'il y a peut-être une charge, une puissance ici. Waouh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, bien évidemment. Ça pourra résonner également. Vous savez, moi, pendant un bon moment, c'est mon signe lunaire, mon signe ascendant qui joue énormément, c'est le Sagittaire. Pour ceux qui me demandent beaucoup quel signe je suis, Vierge, ascendant Sagittaire, Lune en Gémeaux et Vénus en Lion. Allez, on y va les Vierges. Dernier mois. Alors, bien évidemment, je ne voulais pas préciser, mais les cartes que j'ai piochées, les arcanes majeures, seront bien évidemment retirées quand je ferai le deuxième semestre 2024. D'accord? Donc, ce ne sera pas évidemment les mêmes cartes qui ressortiront. On y va les Vierges. Et bam, bam. La mort. C'est ouf. On avait la carte de la mort au mois de mai en positif. On a la carte principale de la mort pour le mois de juin 2024, les Vierges. Il y a une résurrection, il y a un changement, il y a une prise de conscience, les Vierges. Il y a quelque chose qui chamboule. Et pour moi, alors pour certains, j'ai lu beaucoup dans les commentaires, les Vierges, il y a eu beaucoup de Vierges qui ont vécu des choses très difficiles en 2023. Et je pense que, vous le savez, que c'est toujours dans les moments quand on est au fond de l'eau. Ça, je vous le dis toujours, que c'est comme ça qu'on se révèle. Sur le moment, c'est compliqué. Sur le moment, c'est souvent compliqué. Mais après coup, c'est gratifiant, c'est libérateur. Il y a beaucoup de lectures depuis le début du mois de juin, depuis le début de janvier, pardon. Jugement, tour, renaissance, libération, mort, acceptation. Il y a vraiment quelque chose de dingue qui se passe au mois de début 2024, les Vierges, j'en perds mes mots. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Il y a eu peut-être aussi une prise de conscience de ne plus vouloir à subir des choses et pour se révéler. Maintenant, je pense à moi. La mort. Waouh. Aide. Pour moi, c'est pas que tu as besoin d'aide. Pour moi, tu vas apporter de l'aide. C'est dans la continuité de communication. Et écoute ou échange, je ne sais plus. Non, communication, intuition, on avait juste là au mois de mai. Communication, intuition, et là, on te parle de l'aide. Waouh. Peut-être que ton aide va s'élever. Peut-être que la capacité que tu as d'aider les autres va vraiment prendre tout son sens. Positif, qu'est-ce qu'on a en positif? La grande prêtresse. Merci la vie. Oh, c'est magnifique les Vierges. Et on n'a pas que des arcanes majeures. Hein. Je ne voulais peut-être pas préciser parce que vous avez presque que des arcanes majeures, les Vierges. Mais quand je prends une carte positive et négative, je prends le tarot complet. Hein. Parce que vous aviez vu, vous aviez le 4 de bâton. Vous aviez le 10 de denier, donc il y a toutes les cartes, mais vous avez beaucoup d'arcanes majeures. La grande prêtresse, on vous parle de quoi ici encore les Vierges? On vous parle de votre connexion à votre intuition profonde. Et l'intuition, c'est quoi? C'est le nombre que vous aviez tout à l'heure, au mois de mai. Et là, la grande prêtresse, cette transformation, pour moi, il y a une connexion spirituelle. Il y a une connexion à un monde subtil, les Vierges. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de soi. C'est quelqu'un qui s'entend. C'est quelqu'un qui prépare, qui a une grande capacité, qui a une grande intelligence, la grande prêtresse. J'hésitais à me faire tatouer l'ermite ou la grande prêtresse, je ne sais pas. Rachel, raconte pas ta vie. La grande prêtresse, c'est vos capacités, les Vierges, à être là pour les gens. Avec la carte de l'aide, pour moi, il y a quelque chose d'indéniable. Pour beaucoup, on pourra parler de... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai ce message-là pour certaines vierges. Passeurs d'âme. Prise de conscience. Ok. D'être en capacité de... Il y a quelque chose. En plus de ça, j'ai ce message-là. Aide, mort. Aider les morts à passer de l'autre côté. Après, vous savez, moi, je ne crois pas en la mort. La mort physique, c'est pas une mort. La mort physique, c'est simplement...
La tristesse qu'on éprouve quand on perd un être cher, c'est simplement la résonance de... Alors, ça va être chaud, hein, ce que je vais vous dire, de cet égoïsme qu'on a de ne plus avoir l'être. Mais quand on est puissant dans son connexion, après, ça, je m'égare un peu, mais j'ai besoin de vous le dire ici, donc je vous le partage parce que ça résonne en ça. Mais pour vous, les vierges, au mois de juin, pour certaines vierges, il y a une connexion avec l'au-delà. Hein. Il y a une connexion avec l'au-delà, il y a une connexion avec ce passage au-delà. La mort. Souvent, sur les réseaux, on voit passer l'âme or. L'âme, A-M-E, or, H-O-R-S. D'accord? C'est pas la mort, c'est l'âme or. Vous avez compris l'idée? Ok. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici pour vous, les vierges, pour le mois de juin. En ce sens spirituel. Pour ceux qui ne se résonnent pas, il y a vraiment une grande transformation ici, que vous prenez conscience de vous élever à un niveau supérieur. D'écoute de soi, d'estime de soi, de valorisation de soi. En négatif, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. La 10 d'épée, c'est l'idée d'avoir un mental où on lâche prise. Là, vous allez encore vous accrocher à certaines choses. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est une carte négative, la 10 d'épée, parce que c'est quelque chose qui va encore continuer, ça va encore perdurer, d'avoir un mental obstrué. Mais pour moi, ça va être bénéfique pour ce que vous allez vivre ici, les vierges. Waouh! Finalité très particulière. J'ai un point dans le haut du dos, les gars. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe pour vous au mois de juin, les vierges. Il y a une connexion supérieure. On regarde tout de suite. Je suis curieuse. Waouh, magnifique. 2 de coupe. La fusion, l'harmonie, le coup de foudre. On peut parler d'amour, d'âme sœur, de passion, de chimie. Il y a quelque chose d'attractif ici qui se passe. On peut parler d'amour. Hein. On peut parler d'amour. Hein. Oh là là, oui, il y a une passion. Le diable et la 9 d'épée. C'est normal, la 9 d'épée, j'ai envie de vous dire. La 9 d'épée, elle est normale, elle est légitime parce que là, il y a quelque chose de très puissant. Alors, il y a peut-être quelque chose de très... ouf. Il y a des flammes, là. Je vois des flammes dans un amour, dans quelque chose de... Il y a des retrouvailles, peut-être, pour certaines vierges. Faites attention, il y a des retrouvailles qui peuvent être en lien. Alors, c'est tout en lien avec la spiritualité ici. Ça ne parlera pas à toutes les vierges, c'est normal, c'est du général. Prenez du recul. Signe ascendant lunaire à aller regarder. Ok. Ce que je voulais dire ici, avec le diable et la 2 de coupe, il y a possiblement l'idée de retrouver un âme sœur ou une flamme jumelle. Attention, je préfère prendre du recul quand je dis ça. Je mets des gros guillemets. Flamme jumelle et tout ça. Faites la différence entre ces choses-là. C'est trop long si je commence à vous expliquer. Mais il y a peut-être ici des choses qui se sont passées avant avec des autres personnes dans une vie antérieure. D'accord? Il y a eu des âmes, il y a eu des choses, il y a eu des contrats. Il y a eu quelque chose de pas terminé qui est peut-être nécessaire de vivre au mois de juin. Mais, 9 d'épée, les vierges. La 9 d'épée, c'est être obsédé aussi. C'est l'obsession. De ce que vous allez vivre ici de passionnant. Il y a peut-être un rapport hein, avec toute cette connexion spirituelle. Hein. Ouais, il y a quelque chose. C'est quoi le bruit là que j'ai fait? Punaise, Rachel, tu me surprendras toujours. Bref, il y a quelque chose en connexion avec le subtil, les vierges. Essayez d'avoir un pied dehors. Parce que vous allez laisser des plumes hein, avec la 9 d'épée. La 9 d'épée, vous savez, hein, vous dormez mal, vous y réfléchissez tout le temps. C'est quelque chose parce qu'il y a une passion là. Avec la carte du diable, on peut parler, hein, comme je vous l'ai dit, d'attraction sexuelle. Il y a quelque chose à assouvir. Il y a quelque chose qui vous alimente. Il y a quelque chose de puissant. C'est peut-être une personne qui revient vers vous parce qu'elle a besoin d'aide. Il y a besoin de quelque chose. C'est très particulier, les vierges, pour le mois de juin. Mais vous avez ces capacités. Hein. C'est pour ça que ça vient à vous. Maintenant. On a quoi ici? Yes. C'est un défi à relever, les vierges. Avec la carte des dés.
c'est on lance et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais c'est le destin ici. C'est le destin de vivre une connexion. Waouh, la vie vous a choisi, les vierges. Hein. La vie vous choisit, vous le savez. Hein. Il y a quelque chose à assouvir ici, de l'ordre du spiritisme. Il y a vraiment quelque chose à... Ça ne parlera pas à toutes les vierges. Hein. C'est pas terminé. Hein. Le mental compliqué, c'est pas terminé. Hein. Parce que là, le 10 d'épée, normalement, on s'arrête à se prendre la tête. Hein. Mais en négatif, c'est pas terminé. Hein. Vous voyez, vous avez la 9 d'épée. C'est pas fini. On est aux portes de l'arrêt de ce schéma-là. Mais il y a quelque chose que vous devez clôturer ici. Il y a vraiment quelque chose de puissant à clôturer, les vierges. Waouh! Ouh! Mois de juin, il m'a calmé, les gars. Allez, on y va avec l'oracle à tatou-thérapie. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? La volonté. On te dit quoi ici? Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne pas autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête à regarder les choses qui sont factuelles, qui sont... il y a des choses qui sont sans importance, ne campe pas sur ça. D'accord ? Tu as une légitimité ici à avoir une mission de vie. Fais-le. N'aie crainte, prends, fais et passe à autre chose. Ou pas. On verra pour la deuxième vidéo pour les projections 2024. On fera de juillet à décembre. J'enlèverai bien sûr toutes les cartes majeures que j'ai piochées ici pour la première sphère, donc de janvier à juin. En tout cas, j'espère que ce format inédit vous aura plu. Parlez, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien évidemment, ça ne te parlera pas tout de suite. Ok, donc tu prends du recul, tu reviendras sur la vidéo, tu actives ta petite clochette parce que je ferai des petits bonus, des machins, des pointy. Je te fais des gros bisous vierges, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!